Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'anime. Et l'anime est donc, attention le nom est très long, Minami Kamakura High School Girl Cycling Club. C'est donc un anime que l'on peut trouver sur Crunchyroll. J'en profite aussi pour les remercier pour ce partenariat. Un grand merci à vous. Merci de votre confiance. C'est donc un animé de cyclisme, plus communément appelé le vélo. Alors pourquoi j'ai regardé un animé de vélo? Il faut savoir que dans ma vie personnelle, je fais énormément de vélo, c'est mon sport, j'en fais en compétition depuis l'âge de 3 ans. Donc voilà, quand je suis tombé sur un animé de vélo, je vous cache pas que j'ai dit, faut que je regarde celui-là. Les prochaines reviews d'animés seront des animés plus intéressants sûrement pour vous. Mais voilà, je voulais commencer par celui-là. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut voir dans un animé de vélo? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Vu que c'est une vidéo premier retour, je ne suis rendu qu'à l'épisode 3. Normalement, je devais parler que de l'épisode 1. Mais voilà, j'ai regardé jusqu'à l'épisode 3, donc je suis un peu influencé jusqu'à l'épisode 3. Donc je vais vous résumer un petit peu l'épisode 1 et ensuite je vous donnerai mon avis et tout ce qui va avec. Donc au tout début, on voit une jeune fille, donc qui est donc l'héroïne de l'histoire, qui va en vélo à l'école pour la première fois. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait de vélo en fait. Donc pour elle, la découverte de son lycée, car elle rentre en seconde. Et une fois sur le vélo en fait, elle ne sait même pas comment pédaler, enfin elle se demande comment on fait tourner les pédales en fait. Donc c'est pour vraiment montrer le fait qu'elle sait pas faire de vélo. C'est un petit peu abusé, on va pas se le cacher, mais c'est pour vraiment pousser le fait que en fait elle a pas appris à faire du vélo en fait. Ensuite on peut voir qu'elle a réussi à pédaler, voilà, c'est pas très difficile. Mais une fois dans une descente en fait elle arrive pas à freiner, elle sait plus freiner en fait tout simplement. Et elle va rentrer presque dans un personnage, donc le deuxième personnage qui s'appelle Tomoe, qui va donc lui apprendre à faire du vélo en fait. Elle va prendre du temps pour lui apprendre à faire du vélo et elles vont se rendre compte qu'en fait elles sont dans le même lycée et elles rentrent toutes les deux en seconde. Il y en a donc le personnage principal qui va vraiment persister pour réussir à faire du vélo parce qu'au final en fait elle y arrive vraiment pas. En même temps c'est un petit peu abusé, faire du vélo c'est pas très compliqué, surtout quand tu arrives en seconde. Je pense que de base t'es censé faire du vélo. Mais après je pense qu'au Japon ils ont pas la même culture avec le vélo, ils ne connaissent pas. Ensuite on peut voir qu'ils vont au lycée parce qu'à la base c'est un peu l'endroit où ils allaient et ils vont croiser une troisième fille et donc une cycliste. Donc là on peut voir qu'elle a un vrai vélo de course et qui sait faire du vélo et qui va aller à leur rencontre pour leur demander où se trouve ce fameux lycée. Donc au final ils arrivent toutes les trois à ce fameux lycée et vont donc ensemble à la cérémonie d'entrée du lycée. On apprend ensuite que la fille qui faisait du vélo de compétition était en fait une professeure et que les deux premières filles vont donc être dans la même classe. Donc voilà, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'elles vont être amies et qu'elles vont pouvoir continuer leur amitié plus facilement vu qu'ils sont dans la même classe. Et cette troisième personnage qui est donc cycliste va donc être leur professeur principal. Donc voilà, ces trois personnages vont donc être liés. Elles vont donc sortir du lycée après la cérémonie, vu que c'est le premier jour, il n'y a donc pas cours. Et donc, une fois sortie, Hiromi, donc l'héroïne de l'histoire, je crois que je ne l'ai pas dit, va donc croiser des cyclistes qui font donc un entraînement. Donc là c'est des cyclistes qui font de la compétition, qui s'entraînent donc ensemble. Ça va donc donner envie à Hiromi de savoir faire du vélo en fait comme eux, parce qu'elle s'imagine en train de se balader, de voir les paysages. Enfin c'est tout ce qu'on peut faire avec un vélo en fait, tout simplement. On peut voir que les détails vont jusqu'aux marques des vélos, où on retrouve la marque Cannondale, qui est donc une marque réelle, vu que mon vélo personnellement c'est la même marque. Et donc l'épisode se termine là-dessus. Et on a donc après la vidéo de l'animé une sorte de publicité en japonais avec des japonaises dans un magasin de vélo où un vendeur de vélo explique comment choisir son vélo et incite à faire du vélo en fait tout simplement. Et donc on peut voir que le vélo en compétition n'est pas vraiment très inscrit au sein de la société japonaise, même si le vélo sûrement pour se déplacer doit sûrement être inscrit vu qu'il y a quand même beaucoup de monde. J'imagine que la circulation doit pas être facile, donc on doit avoir pas mal de vélos. Je ne connais pas la population japonaise, donc je peux pas trop parler. Quand on regarde les compétitions professionnelles, il n'y a pas du tout beaucoup de japonais, il y en a 1, 2 grand maximum sur tous les professionnels, donc c'est donc ridicule. On va donc voir par la suite, à l'épisode 2 puis 3, plein de petites informations en fait, c'est vraiment super sympa. On a donc une quatrième personnage qui va arriver, une petite fille qui est riche, qui va être bloquée dans les bouchons en fait, et qui va donc voir des cyclistes passer à côté et doubler tout le monde dans les bouchons. Elle va avoir cette sensation de liberté en les voyant. Et encore une fois, ça me fait penser au Japon où il y a beaucoup de monde et que du coup la liberté de déplacement est pas forcément facile. Et donc cette fille là qui est riche, comme je vous l'ai dit, va dire à son majordome de lui acheter un vélo, elle veut un vélo maintenant. Ensuite on va voir une fille qui va dire des personnages qui vont faire du vélo de bien penser à mettre leur casque. Donc là on peut voir que c'est un peu une leçon de vie où ils nous insistent à mettre un casque en fait, tout simplement. Et donc ça c'est intéressant parce qu'au final ça nous donne envie de faire du vélo, mais en plus ça nous donne des conseils de comment se servir du vélo et se protéger et tout ce qui va avec. On voit ensuite aussi l'entraide que l'on peut retrouver dans la communauté cycliste, que l'on peut retrouver chez tous les cyclistes, j'imagine. Donc on peut voir une jeune fille qui va aider quelqu'un qui a crevé mais qui sait pas changer sa chambre à air et elle va donc lui réparer comme ça par pure bonté. On va ensuite avoir une comparaison entre des vélos de course et des vélos de chemin et des vélos de ville, car pour elles, les jeunes filles, elles ne voient pas la différence en fait. Et encore une fois, c'est un peu une leçon pour les japonais qui ne voient pas forcément la différence et qui ne savent pas à quoi sert l'un plus que l'autre. Et franchement, pour moi qui fais du vélo, c'est vraiment super intéressant. Et c'est aussi super marrant de voir qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne se connaissent pas, parce que pour moi ça me paraît tellement logique que ça devient marrant. Et dans l'épisode 3, on va aussi avoir des langages un peu plus poussés,
avec les cuissards. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les maillots que les cyclistes mettent, mais aussi pour le système des vitesses, qui sont tout expliqués. Et ensuite, cette communauté qui se soude assez rapidement, juste avec une seule passion en commun, qui est le vélo, et ils vont donc faire un tour ensemble alors qu'elles ne se connaissent même pas. Donc voilà, pour l'instant, en fait, là où je suis rendu, je suis donc à l'épisode 3, il n'y a pas de club de vélo, il n'y a rien, mais en fait, à partir de l'épisode 4, le personnage principal, je crois, va s'inscrire dans un club de vélo, et donc là, ça va commencer à rentrer dans la compétition. Il va donc y avoir un peu le truc que moi je voulais voir comment ils vont réussir à mettre en œuvre une course de vélo en animé, et ça m'intéresse beaucoup. Il n'y a que 10 épisodes de cet animé, donc si vous voulez découvrir le cyclisme, n'hésitez surtout pas, c'est très marrant, les graphismes sont parfaits je trouve. Après c'est uniquement des personnages féminins jusqu'à maintenant. Il y aurait pu avoir des mecs, mais après c'est volontaire. C'est donc une école de filles, donc forcément voilà, c'est logique qu'il n'y a que des filles. Il y a quelques personnages masculins, on peut les voir, vous verrez dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus. Mais voilà, il y en a très peu. Donc j'ai vraiment hâte de voir vos retours, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de faire pas mal de montage, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Encore merci à Crunchyroll pour ce partenariat. N'hésitez pas à me proposer des animés que vous voulez que je présente au prochain épisode. Et encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine, allez bye bye.